Hey! Donc, on fait de la physique. Yay! Euh, L'idée ici, c'est que je fais des capsules, des playlists pour t'aider en physique. Yay! Le cours de physique mécanique au collégial, au cégep. Si tu es en secondaire 5, ça peut t'aider aussi. J'y vais par thème. Cette playlist-ci, ce sera la cinématique en une dimension. Il y aura une playlist de dynamique, éventuellement d'énergie, rotation, translation, tout ça. J'essaie de couvrir tout le cours de mécanique, puis après, on verra. Si vous avez des demandes spéciales, vous pouvez m'écrire en commentaire des capsules ou euh, par courriel. Vous pouvez aller à aidedenphysique.com avec des tirets, aide-en-physique. Remplir un formulaire, je peux vous contacter si vous voulez, des cours privés, etc. Puis dans cette capsule-ci, euh, j'essaie de pas prendre trop de temps, là, mais je divise pas les capsules en tout petites capsules. Là, ce sera peut-être 25 minutes. Je vais essayer de faire un résumé de la théorie de tout le chapitre de cinématique 1D. Ce sera peut-être deux capsules de 15 minutes, on verra. Euh, Ensuite, dans les autres capsules, je vais faire des exemples de diverses situations que vous allez rencontrer dans les exercices, dans votre examen, ainsi de suite. D'accord. Donc, dans les prochaines minutes, je vous parle de définition, d'analyse graphique, d'équations et de situations problèmes, par exemple, de type d'exemple que vous allez rencontrer. Puis ensuite, dans toutes les autres capsules, ben, je vais vous faire des exemples de plein de situations typiques d'examen de physique mécanique. Ok, donc, on va définir quelques petits trucs. La position, la vitesse, l'accélération, le temps. Ce sont les quatre paramètres qu'on étudie dans la cinématique. Ensuite, on va parler d'analyse graphique, de position, de vitesse et de temps. Je vais essayer de vous résumer les éléments importants, quand même en insistant sur les détails. Euh, Par exemple, sur un graphique de position, la pente représente la vitesse, pente positive, pente nulle, pente négative, vitesse négative. Et s'il y a une courbure, ça représente l'accélération. Vous avez peut-être vu ça dans votre cours de calcul différentiel. La première dérivée, si la pente est positive, c'est une droite qui monte. Si la pente est nulle, si la pente est négative, euh, la première dérivée est négative. La vitesse, c'est la première dérivée de la position. Puis, s'il y a une courbure, comme c'est ici une concavité vers le haut, la deuxième dérivée est positive. L'accélération, c'est la deuxième dérivée euh, de la position sur ce graphique-ci. D'accord? Puis ainsi de suite pour les graphiques de vitesse et puis d'accélération. Donc on va détailler tout ça en amplement de détails et en plus avec quelques exemples dans la série de capsules de cette playlist-là, de cette liste de lecture. Ok, donc ça, ce sera dans 5 minutes, 3 minutes. Puis ensuite, 2 minutes. Les équations du MRU, MRUA. MRU, il y a juste une équation au fond, issue d'une définition de vitesse. Je vous donne plus de détails tantôt. Ensuite, ben, le MRUA, il y a plusieurs équations. On peut dire qu'il y en a deux indépendantes. Il peut y avoir deux inconnues. Je vais juste souligner ici qu'en MRU, on a en général un inconnu maximalement. Puis qu'en MRUA, on peut avoir deux inconnus. Avec trois. Bon, il y a deux équations indépendantes. On peut les mélanger pour isoler puis faire quatre équations de type formule. Une formule pour la position finale, une formule pour la vitesse finale, une formule pour la vitesse finale au carré, ainsi de suite. Ok, puis
Bon, peut-être à la fin de cette capsule-ci, ou si je fais 2 capsules là, à la fin de la deuxième, je vais vous montrer quelques exemples de situations problèmes que vous allez rencontrer. Puis ensuite, je vais faire des exemples de toutes ces situations problèmes-là. D'accord? Voilà le plan. Ok, je débute avec certaines définitions. Si à tout moment vous trouvez ça long et que vous voulez avancer plus vite, vous pouvez accélérer la rapidité, la vitesse du vidéo, ou juste avancer plus loin, hein, ou passer à la prochaine capsule. Mais je prends la peine de définir des trucs de base. Ensuite, on va définir les vitesses puis les accélérations. Ça va vous aider à comprendre aussi toutes les idées du graphique, des pentes, tout ça aussi, là. Donc, la position, on utilise la lettre X. OK. Vous êtes peut-être habitué à écrire X final, un petit F, X initial, un petit I. Pour X initial, je vais mettre un petit 0, conformément à la notation de la majorité des cours de collégial. Puis, plutôt qu'un petit F, je vais juste écrire X. X sous-entend que c'est la valeur finale. Ok, donc on peut parler d'une position initiale, par exemple, qui vaut 2, puis ensuite d'une position finale qui vaut 4. Sur un axe des X, ça voudrait dire que je suis passé de la position 2 à la position 4. Ok, que initialement, j'étais ici, et qu'à la fin, je suis rendu là. Ok, un petit 0 pour initial, pour dire l'instant initial au temps 0. Je pourrais l'appeler X au temps 4. T'sais, on peut les nommer comme on veut, vraiment. Si vous aimez mieux écrire un F dans la vie, vous pouvez mettre un F. Vérifiez avec votre prof, c'est lui qui corrige vos trucs. Pour le déplacement, on utilise la notation delta X en général. La définition, ça veut juste être le changement de position, la position finale moins la position initiale. Avec la nouvelle notation, on écrirait X moins X0. OK? Vous verrez que je me donne la liberté parfois de parler de X1, X0, X2 au début, au milieu, puis à la fin. X0, X1, X2. Je pourrais dire que la première séquence a un premier déplacement X1 moins X0, puis je pourrais dire que le premier instant final c'est X1. Puis si plus tard il y a une deuxième séquence de déplacement, ça pourrait être X2 moins X1. Ok, donc par exemple, mon premier déplacement, je l'ai déjà mis en rouge, en haut, puis il va de 2 jusqu'à 4. Si un peu plus tard, on se retrouve à la position X2 qui vaut, disons, 1, et bien là, je pourrais parler d'un deuxième déplacement. Mettons-le en vert. Le deuxième déplacement, X2 moins X1, je suis passé de 4 et je suis rendu à moins 1. OK? Donc le premier déplacement de 4 moins 2. Un déplacement de plus 2, il est vers la droite, la flèche rouge est vers la droite. Puis le deuxième déplacement, 1 moins 4, il est négatif, il est de moins 3, il est vers la gauche, le vert. Si on veut le déplacement global, on peut procéder de deux façons. On peut aller le chercher avec le x final de la deuxième partie moins le x initial de la première partie. Ça vaut 1 moins 2, ce qui vaut moins 1. On peut aussi aller le chercher en additionnant les déplacements. Le premier déplacement de la partie 1, suivi du deuxième déplacement de la partie 2, qui était de plus 2 et de moins 3, ce qui vaut aussi moins 1. Okay, en supposant que je sois en mètres, tout ceci serait un axe des X en mètres. Donc, ce serait des mètres partout, là. Écrivez vos unités dans la vie. D'accord, voilà pour le déplacement. Pour la distance, si je veux la définir avec une formule, c'est un peu comme la valeur absolue de tous les déplacements qu'on fait, si on fait plusieurs déplacements subséquents l'un à l'autre. Un peu comme si chacun des pas qu'on fait, on les compte positivement, comme si c'était toujours positif, qu'on avance ou qu'on recule. Dans le cas de mes deux déplacements plus hauts, ben, j'aurai un déplacement de plus 2 en valeur absolue
Et puis l'autre qui vaut moins 3, ben je compte quand même 3 pas. C'est comme si on comptait le nombre de pas, peu importe si c'est vers l'avant ou vers l'arrière. Et j'aurais plus 5 mètres. D'accord? Si on était en 2D, on pourrait définir un déplacement. Je suis ici, je m'en vais là. Mon déplacement, c'est de la position initiale jusqu'à la position finale. Puis ça, ce serait mon déplacement global ici, là, de la position initiale à la position finale. Euh, Puis si je le fais en plusieurs parties, le déplacement global, total, part du premier point puis termine au dernier point. Puis ça, c'est le déplacement. Alors que la distance, je la calculerai en comptant chacun des pas, juste comme des positifs qu'on additionnerait. Si par exemple, je fais un déplacement de 2 par là, suivi de 1 par là et de 1 par là, mon déplacement global ici, le delta x ici, global, pourrait être de 2 dans cette direction-là, noire. Mais la distance serait de 4. On compte tous les pas qu'on fait. 1, 2, 3, 4. Puis on les compte positivement. Ça, c'est la distance. Et le déplacement, c'est le changement de position. Déplacement, changer de place. Donc, avec la définition, position finale, position initiale, on calcule et ça se passe bien. On reste en une dimension là, pour cette série de capsules-ci. Je voulais simplement mentionner qu'en 2D, ça a le même genre de définition. D'accord? Passons à vitesse et accélération. Peut-être juste mentionner que le déplacement peut être négatif, mais la distance parcourue, elle, ne sera jamais négative. Parce qu'il y a des valeurs absolues, si on veut, on compte chaque pas comme un positif. La distance parcourue va toujours être plus grande ou égale au déplacement. Puis égale juste dans le cas où le déplacement est toujours en ligne droite dans la même direction. On peut faire des tests là, avec des valeurs. D'accord? Donc, si on passe aux définitions de vitesse et d'accélération,